Doum, 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 doum. Alors, toi, tu te mets comme ça, s'il te plaît. Ah, comme ça. Bonjour les gens. C'est le tirage Astro-Mai 2021, genre, pour les balances. C'est le dernier signe cette fois-ci. Ok. Et donc, avec les balances, nous retrouvons l'équilibre. Humour. Alors, on va prendre quelques cartes. Ou pas. On va prendre quelques cartes de ce tarot. Nous compléterons avec ce tarot. Et nous espérons avoir un message à délivrer à nos amis Balance. La reine de denier se signale. Ok, la reine de denier qui fait attention aux autres, qui doit faire attention à elle-même d'abord, toujours. Un principe de base. La reine de denier qui est généreuse, attentive, et qui est la reine de la matière, donc qui a un sens pratique élevé. C'est parti, je suis presque prêt. Je sais pas. Ici. N'importe quoi. Merci. Comme vous voulez, c'est pas grave. Ok. Ok. Alors, ami Balance, ici, cette d'épée, vous voyez, il y a quelqu'un qui se dérobe. C'est la carte de la trahison. Ok. Il y a plutôt quelqu'un qui prend la fuite. Il y a quelqu'un qui échappe à ses responsabilités ou il y a quelqu'un qui se casse parce qu'il en a marre aussi. Il y a plusieurs possibilités, on va voir si ça résonne avec le reste ou pas. Ok, alors attendez, moi j'ai besoin d'être centré un petit peu. Je vais prendre mes petites pierres et puis on y va. Hop, hop. Waouh. Alors j'ai dit waouh parce que waouh, mais parce que voilà, cette carte elle apparaît dans beaucoup de tirages. C'est 18. À chaque fois avec ce jeu, je suis obligé de les compter, mais il y en a bien 8. Ok, donc on a ce... Hop. Et je prends tout de suite le light seer. Donc on commence avec le 8 de denier que de ce pas, je vais vous montrer. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aptitudes, beaucoup de talent, beaucoup de compétences. C'est quelqu'un qui est méticuleux, c'est quelqu'un, c'est un artisan, c'est un artiste. Là, vous allez le reconnaître dès que je vais vous montrer sa photographie illustrée. Alors, je prépare juste le light seer d'abord pour compléter tout ça. Donc ici, on a denier, denier, épée, majeur, bâton. Épée. Épée beaucoup quand même, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est pas forcément intéressant de faire le point quand il y en a aussi peu. Ok. Sur ce deuxième tarot, nous avons le monde. Et oui, nous avons le monde en dos de deck. Le monde est très présent au mois de mai. J'ai l'impression qu'il va se passer des choses importantes pour beaucoup, beaucoup de monde au mois de mai. Il y a beaucoup de clarifications, il y a beaucoup de choses. Bon, ah bah, on verra, hein. On fera ce qu'on pourra. Ok. Donc le voilà notre ami là, qui travaille et qui a beaucoup de talent. Qu'est-ce qui va l'aider? Waouh. La foi, le sacré, la transmission, c'est quelqu'un qui peut qui peut transmettre son savoir notamment. Le hiérophante, le pape, ça peut être un contrat de travail aussi, puisque là donc on a beaucoup de boulot et le pape peut signer des contrats. Normalement non, mais bon, on va dire que oui. Ok, si vous me suivez à peu près. Le pape, qu'est-ce que je zappe sur le pape? Le pape, c'est du sacré quand même à la base, hein. Ok, on va voir comment ça se marie tout ça, puis on va voir qu'est-ce qui freine
notre petit ami ici. Ok, tiens donc, c'est intéressant tout ça. Alors le valet de coupe. Alors, je vous les montre comme ça. Voici les cartes. Donc la carte première de votre énergie, la carte qui vous aide, la carte qui vous freine. Ici, quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui a du talent aussi, c'est pas négligeable, hein. C'est le contraire d'être négligeable. Quelqu'un qui est inspiré par la source, par Dieu, par le sacré, par le spirituel. Quelqu'un qui est protégé, oui, mais c'est pas dit dans les cartes, mais moi je vous dis que oui quand même. Ok. Quelqu'un qui... contrat de travail, je vous redis contrat de travail, mais non, ça résonne pas pour moi ici, mais peu importe, mais si vous avez besoin, et si vous êtes dans ce cas-là, ça peut être ça, et tant mieux dans ces cas-là, ma foi. Ici, notre ami le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est un petit genou comme ça, un petit peu naïf, peut-être un peu, pas naïf, plutôt pur, plutôt sensible et romanesque, romantique. C'est un peu l'énergie de l'enfant intérieur, vous voyez, avec les pieds dans le ciel. Et le chien aussi, ou c'est un cochon? C'est un cochon avec des ailes, je sais pas ce que c'est. Ok. Il y a beaucoup de choses sur cette carte. Et puis je la regarderai plus tard. Je l'utilise tous les jours, mais je sais pas. Il y a plein de choses ici. C'est quelqu'un de romanesque, de romantique. Là, vous voyez, il y a des mains avec le cœur. Là, il y a donc soit un petit cochon violent, un petit cochon violent et volant, ou un chien, je sais pas. Et donc, en tout cas, il n'a pas les pieds sur terre, ce petit gars. C'est ça que je cherchais à vous dire. Mais je n'y arrivais point. Donc là, si on fait le point sur ces trois cartes-là avant de continuer, donc on a quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui travaille peut-être trop, qui est peut-être coupé de son enfant intérieur notamment, et qui a peut-être besoin de se laisser aller un petit peu, d'être moins carré, d'être moins assidu à la tâche pour ressentir davantage son cœur et son inspiration qui est déjà présente ici. Bon, on va voir comment ça continue. Dans la vie sentimentale, un cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui bouge dans la vie sentimentale, mais qui bouge lentement, mais qui bouge d'une manière solide et constable. Constable. Ça, je sais pas si ça existe comme mot. Quand je fais des guidances comme ça, là, il y a des mots, là, ça vient dans la tête, je sais pas si ça existe ou pas. Je vois à peu près à quoi ça se rattache comme famille, mais bon, peu importe, on passe. Donc je disais, cavalier de denier, quelqu'un de responsable, quelqu'un de travailleur ici. On rejoint ici notre ami, hein. Ok, on va demander à notre ami le Lightseer de compléter des choses. Ok, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de possibilités pour cette personne ici. Cette personne qui travaille sur tous ces deniers-là, qui les fait fructifier. Et à un moment donné, c'est comme s'il se retrouvait devant toutes ces coupes. Et chaque coupe, c'est un choix différent. Et il peut se planter, mais euh, c'est plutôt une carte qui est présentée comme négative, on va dire, pour résumer les choses. Ici, je la prends plutôt comme quelque chose de très positif. C'est comme s'il y avait toutes les possibilités pour cette personne. Mais là, on reste plutôt sur de l'activité, même si on est dans la vie sentimentale, mais de l'activité, mais vraiment de l'artisanat ou de l'artistique, quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas. Ok, on continue. On continue. Et dans la vie de la matière, par contre, on a du 9 d'épée, pardon. 9 d'épée. Qu'on a eu plusieurs fois. 9 d'épée
Donc, ben, c'est clair, c'est marqué dessus, si j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à dormir. C'est une carte d'angoisse, c'est une carte d'anxiété. Ok, c'est drôle. L'ermite. Ici, on s'isole. On va s'isoler, on va partir en introspection, si je puis dire. Et bon, on va essayer de trouver des réponses. On va essayer de trouver des réponses, on va essayer de trouver la solution, on va essayer de trouver sa lumière pour la partager au monde après. Là, ça résonne beaucoup au sens artistique partout ici. Il y a quelqu'un qui a du talent, qui doit l'employer, qui l'emploie déjà, mais qui doit s'écouter davantage dans sa pratique. Et qui est mise à mal par les conditions matérielles actuelles, par contre. Ce qui n'est pas si étonnant que ça. Son âme, la vie matérielle, le rappelle à l'ordre et lui donne la bonne direction surtout. Donc au départ, c'est un peu fluctuant. Au départ, c'est un peu stressant peut-être même comme ça, mais très vite, il y a une direction qui vient et on connaît la bonne direction depuis le départ de toute façon. Et donc, faut y aller. Faut y aller les balances là, faut foncer les balances. Euh, Je voulais vous dire autre chose, mais je crois que je l'ai un peu perdu. Victoire ici, victoire et puis rapidité. Donc rapidité, il y a un succès quelque part ici. Il y a le succès de ce travail ici. Il y a le succès de ce travail. Et même notre cavalier là qui n'est pas rapide, lui, contrairement au chariot, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui va poser les jalons, c'est quelqu'un qui va construire les choses. Ok. Et là, notre ami qui peut se planter, normalement, là, il va pas se planter. Au contraire, si par hasard il découvrait quelque chose qui n'était pas bon, entre guillemets, il réussirait à transformer le plan en or. Donc tout ça c'est formidable. On continue ici là. Voilà. Ok. Il y a le magicien. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le magicien c'est celui qui a l'or dans les mains. Donc il n'y a même plus de plomb, là il n'y a plus que de l'or. Ok. Ok, ok, ok. Tout est possible avec le magicien. Tout est possible, ne vous prenez pas la tête. Euh, on vous appelle, hein, il y a une vocation. Ouais, on vous appelle, vous avez une envie profonde, un désir profond, il faut le suivre absolument, parce que vous avez un talent qui est absolument précieux. Artisanat, artiste, ou même autre chose, je sais pas, mais c'est pas grave. Mais allez-y, allez-y, donc continuez de travailler, travaillez beaucoup, certes, ne vous coupez pas de votre cœur, parce que votre cœur est le moteur. Ayez confiance en vous, c'est juste ici. Ayez confiance en vous, même si, évidemment, ce n'est pas si facile que ça tout le temps. Mais la réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Ok. Je n'oublie pas toi. Euh, Ici, l'énergie de la confiance en soi. L'énergie de la confiance en soi. Alors, on va faire le chemin ici. Alors, la confiance en soi. Je m'arrête pas ici, là, par contre, les gars. Wow. Ah, par contre, là, je vais très loin. Alors, autant tout ça c'était clair, autant on a un défi, un challenge ici qui est plus grand. Et je pense que par contre, je peux l'arrêter ici. J'aurais préféré l'arrêter avec une majeure. Mais je crois que non. Alors, permettez-moi juste de regarder. Je peux l'arrêter ici, puisque j'ai la reine de la bâton et la reine de bâton. Ok, bon, ben ça fait un long chemin, on va le faire. Et je l'aurais fait à genoux s'il lui fallut le faire. Ok. Alors, donc vous vous rappelez de tout ça. Euh, Vous vous rappelez aussi...
Vous vous rappelez aussi de cette carte. Il y a quelqu'un qui se dérobe là. Il y a quelqu'un qui se dérobe, mais là aussi c'est pour la juste cause, hein. C'est pour suivre son vrai chemin et qui va s'écarter des sentiers qui sont balisés pour prendre des sentiers de traverse qui lui conviennent beaucoup mieux. Bon, je vous montre quand même ici le 2 de coupe, la rencontre, parce qu'elle est arrivée dans tous les tirages et qu'elle est juste derrière. Donc la rencontre, la relation d'âme. Ok, mais on va pas développer ici. Quoique on a des amoureux ici, des amoureux qui sont juste derrière le 2 de coupe. Ok, on a besoin d'avoir une grande confiance en soi, ça c'est très très clair. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ici, c'est le choix de votre vie. Est-ce que je me conforme à ce qu'on attend de moi? Est-ce que je vais créer ma vie pour avoir des ressources et puis ce qu'il me faut au niveau matériel, par exemple, pour donner un exemple précis, ou est-ce que je vais aller dans la direction qui m'appelle depuis tout le temps? Est-ce Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais choisir la bonne direction ou est-ce que je vais continuer à me saboter et à bloquer mon chemin? Je suis obligé de toute façon de me renaître à moi-même et de me transformer et de devenir... alors le mot qui vient c'est l'artiste, hein, à chaque fois, hein, artiste, artisan, mais vraiment la personne, le porteur d'âme, le porteur d'âme, le porteur de lumière que je suis. Ok, je dépose le fardeau de ma vie quotidienne qui ne me convient plus. Et je me débarrasse de ça parce que ça, c'est trop lourd pour moi et ça ne me donne rien. Et à cause de ça, je ne donne rien aux autres. Je, j'ouvre mon cœur ici et je m'ouvre à toutes mes émotions. Je suis pleinement connecté au divin et à mon inspiration qui est là aussi de toute façon. Je continue mon chemin. Je continue mon chemin et je progresse et j'avance. J'avance parce que je trouve ma lumière ici, parce que la victoire est ici, parce que le magicien a toutes les réponses. Je me bats pour ce à quoi je crois. Je me bats pour qui je suis réellement et pas pour l'image ou pas pour ce que les autres attendent de moi. Et donc, j'ai pleinement confiance en moi, avec la reine de bâton, qui n'est pas quelqu'un ici, hein. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de genre ici, hein, nulle part, hein. Homme ou femme, peu importe. Mais reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance en soi. Ici, le tirage, c'est très simple en fait, finalement. On vous demande de choisir votre vie et on ne vous demande pas de choisir votre vie, on vous demande de suivre votre vrai chemin et de suivre ce que vous souhaitez faire depuis tout le temps probablement. Et de vous accorder cela et de le donner aux autres. Vous êtes venu pour ça, donc faites-le. Et débarrassez-vous des contingences matérielles. Facile à dire, pas facile à faire. Elles sont bien là. Mais malgré tout, le succès, il sera là. L'abondance sera là aussi, rapidement, qui plus est. Donc voilà les gens. Voilà les balances. C'est un beau tirage pour vous, ça. C'est pas le même tirage que pour les autres. Il y a plein de choses, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais on est presque allé trop loin ici, mais ça permet au moins de préciser ça, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je vous laisse commenter. Dites-moi vraiment, laissez-moi des commentaires là-dessus, parce que là, c'est particulier comme tirage. Dites-moi si vous êtes un artiste, un artisan, si vous avez des choses à créer ou je ne sais quoi. Ça peut être très large, hein, ça peut être un jardinier, ça peut être un cuisinier, n'importe qui exerce un métier avec passion et puis avec cœur est un artiste pour moi.
Donc voilà, dites-moi comment ça résonne, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et c'est incompréhensible que ce ne soit pas déjà fait d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide, évidemment, vous le comprenez bien. Et puis voilà, si vous souhaitez une guidance, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et je vous souhaite un joyeux mois de mai. Mais là, il est beau ce mois de mai pour vous les balances. Salut les gens!